Le centenaire se rebiffe. Depuis l'an 2000, sa disparition semblait programmée. Les responsables du syndicat mixte du port de Dieppe avaient planifié son remplacement par un ouvrage entièrement neuf et automatisé. Cette solution leur semblait plus adaptée au développement économique d'un port moderne. Mais 5000 Diepois ont signé la pétition lancée par une association contre sa destruction. Pour les membres du comité de sauvegarde du pont Colbert, présent et passé sont conciliables. On n'est pas des nostalgiques, c'est simplement que quand on a une merveille dans les mains, on a du mal à se dire qu'on va la transformer découper en tronçons et de la remplacer par un nouveau pont qui n'aura bien évidemment pas le même charme. On a aujourd'hui un joyau, le détruire, ça serait enlever un peu de l'identité de la ville de Dieppe. Le pont tournant a été inauguré en 1889. Le système hydraulique qui le fait pivoter 5 à 8 fois par jour est toujours le même. Il semble tout droit sorti d'un roman de Jules Verne et son charme Belle Époque a convaincu Europa Nostra, une organisation œuvrant pour la préservation du patrimoine, de le ranger parmi les 7 sites les plus menacés d'Europe en 2016. Un charme auquel n'est pas insensible le nouveau président de région. Désormais à la tête du syndicat mixte du port de Dieppe, il semble avoir déjà tranché. Soyez sûr que la protection du patrimoine, si c'est possible, il faut le faire. Même si j'entends les arguments divers et variés sur la compatibilité avec les évolutions technologiques. Voilà, moi ce que je demande c'est, est-ce qu'on peut faire la même chose avec le pont Colbert qu'avec du neuf? Si on peut faire la même chose avec le pont Colbert qu'avec du neuf, on fera le pont Colbert. Des études sont programmées. Elles diront si l'usure de la structure métallique, si les fissures et les risques d'affaissement des quais sont réparables et donc compatibles avec la sécurité d'un port qui n'a pas vocation à devenir un musée.